Marie savait que quand elle versait tout ce qu'elle avait de plus cher, c'est sa vie qu'elle donnait. Et Jésus, il a dit, elle a d'avancer ma mort. Et aujourd'hui, on parle encore de Marie. Parce que Jésus lui-même dit, il dit, où la parole sera, Marie suit. Elle sera annoncée partout. Elle a été l'exemple avant sa mort. Elle a cru, puis elle a agi. Elle a été glorifiée dans le Seigneur. Le Seigneur s'est glorifié à travers elle. Parce que le parfum qui était là était l'amour du Seigneur. C'est ça qui reflétait dans la pièce. L'odeur d'un parfum pur et lavé par le sang de Christ. Alléluia. Délivré de l'esclave du péché, Satan est la source. Donc, quand que Jésus a crucifié notre vieille nature, notre vieil homme, notre orgueil, et ainsi de suite, il nous a délivrés de l'homme pécheur. Il l'a crucifié. Puis nous, l'âme, c'est toute une personnalité caractérisée par le péché. C'est ça, l'homme pécheur. Maintenant, vu qu'il est mort, nous sommes caractérisés par Jésus-Christ, le nouvel homme en nous, notre nouvelle nature, notre nouvelle vie. Elle est en chacun de nous. Tout ce qui arrive dans la marche chrétienne aujourd'hui, on ne comprend pas. On manque de connaissances et mon peuple périt. La connaissance, c'est pas juste connaître. Il y a des mots qu'on peut aller chercher dans l'hébreu et ainsi de suite. Mais moi, vous dire une chose, que connaître, c'est de vivre. Si je connais quelque chose, pourquoi que je le laisserais sur la tablette? Je vais aller lire, là. Je vais pratiquer quelque chose, là. Je vais essayer de comprendre. Je vais pratiquer quelque chose. Pour afin que je puisse faire ce que le Saint-Esprit veut faire avec moi, parce que l'Esprit de la parole est en moi. C'est Jésus. Donc Jésus veut nous utiliser. Le Père, c'est sa volonté. Et le Saint-Esprit agit en eux. Le Saint-Esprit, c'est qu'est-ce qui unit le Père et le Fils. Et aussi nous. Donc, si on veut s'unir en nous-mêmes, en Christ, il faut s'unir dans le Père et le Fils. Parce qu'ils ont la même parole, même vision, même but. Donc, si on est en harmonie avec eux, et en nous-mêmes, nous allons saisir que nous sommes en eux et eux en nous. Et nous formons un Dieu. Donc, nous ne sommes plus esclaves du prince de ce monde, de Satan. La source. La source, maintenant, c'est l'arbre de vie, c'est Jésus. C'est Dieu. Il est très important de distinguer leur manière d'accomplir l'œuvre du Fils. Afin que nous reconnaissions. Voyez-vous, on peut connaître. Moi, je peux connaître, on peut connaître quelqu'un, connaître quelque chose, mais reconnaître que je suis quoi? Ça veut dire que j'admets qui je suis. Quelqu'un me dit, hey, t'es ingrat.
pas correct, qu'est-ce que tu fais? Ouais. Ouais, tu me dis, j'ai pris connaissance. Mais j'accepte pas ça. C'est parce que je ne me reconnais pas. Quand que je commence à me reconnaître comme étant pécheur, ou en me reconnaissant parce que quelqu'un où j'ai lu que je me sens que j'étais une personne ingrate ou malfaisante, tant que je ne l'accepterai pas, je ne pourrai pas le reconnaître. C'est plus que connaître. Je le connais, Jésus. Mais est-ce que je reconnais? Ah ben oui, il a passé sa croix, puis il est mort, puis il est ressuscité. Je connais ça. Est-ce que tu reconnais, par exemple, que tu étais en lui? Est-ce que tu reconnais qu'il a pris ton péché, puis il l'a crucifié sur la croix? Est-ce que tu reconnais que le sang a lavé tes péchés? Oui, je connais. Est-ce que tu reconnais? Si on reconnaît qu'est-ce que je suis dans le monde, pécheur, je vais m'humilier. Parce que je veux faire en sorte que ma vie change. Donc je reconnais que je suis pécheur. La parole de repentance, qu'est-ce qu'ils disent? Est-ce que tu reconnais que tu es un pécheur? Et ainsi de suite. Oui, oui, oui. Mais est-ce que j'ai compris qu'est-ce que je connais? Si je ne comprends même pas qu'est-ce que je connais, comment que je veux reconnaître? Je peux avoir un avant-baptême, là, on va vous expliquer ci, puis expliquer ça. Expliquons-nous de la croix, qu'est-ce qu'à faire. Vous allez voir qu'est-ce qu'ils vont réfléchir. Waouh, il faut que je donne ma vie. C'est pas juste comme ça, là. C'est la vérité. Il faut que je donne ma vie. L'œuvre de la croix, là, hey, c'est ça que je vais représenter quand je vais me faire baptiser. Il réfléchira avant de dire oui, oui. Je ne connais pas, moi, là. Le Seigneur dit, je ne te connais pas. Et je connais son Fils, le Père. Que lui qui se font baptiser. Annoncions-y l'œuvre de la croix. Pour comprendre qu'est-ce qu'il fait dans son baptême. Puis qu'il respecte sa signature. Est-ce qu'il sait le contrat qu'il a signé? À quoi ça m'engage? Oui, je veux donner ma vie au Seigneur, puis alléluia, sort de l'eau. Amen, alléluia. Et merci Seigneur, au moins il croit. Il a reçu quand même. Maintenant, ça ne finit pas là. Mais peut-être qu'il y en a, puis sûrement, que quand ils commencent, qu'ils vont aller voir ce qu'on enseigne ici, ça va peut-être les changer de bord. Parce qu'ils vont rester, ils aiment trop leur moi, leur vieille nature. Comment est-ce qu'il y en a de morts dans le désert? À cause qu'ils s'aimaient trop, puis ils faisaient les choses du monde. Puis Dieu les nourrissait, puis ils critiquaient. Ils sont virés de bord. Combien qui ont été sauvés de la mort dans le désert? Combien ont entré dans le pays de Canaan? Le pays de Canaan, pour nous, c'est le pays de la paix. C'est le pays où que Jésus est. C'est en lui que nous sommes. Donc nous ne sommes plus un esclave du péché. Le péché, souffre est mort. Comment pouvons-nous être morts puis encore être pognés avec? C'est ça, la foi. C'est de pratiquer ce que je crois. Pratiquer que je sais que maintenant, j'ai une nouvelle source en moi. Puis j'ai un chemin à prendre, c'est par la parole de Dieu. C'est elle qui est mon géographie.
Puis le premier chemin qu'il faut prendre, que Jésus lui-même dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Prends le chemin de la croix, par la vérité, parce qu'il est la vérité, et tu vas trouver ma vie dans ça. Parce que je vais vous renouveler votre intelligence. Parce que mon Saint-Esprit, là, qui est en accord avec moi, là, puis mon Père aussi, là, il va accorder que le Saint-Esprit transforme ma vie, dit le Seigneur, en nous. Il faut reconnaître, pas juste connaître, qui nous sommes en Christ. Qui a fait ça? Qu'est-ce qu'il a fait? Chaque petit mot de la parole est une graine de pain qu'il faut manger. Chaque petit mot. Une syllabe. Je vais en manger. Elle est bonne, cette syllabe-là, mais je trouve bien de manger le mot au complet. Hein? Elle est tellement bonne, cette petite syllabe-là. Il y a un apostrophe. Qu'est-ce qu'il veut dire, cet apostrophe-là? L'appel. Il m'appelle. Mais s'il y a un l'appel, il m'appelle, mais l'appel est pour moi. Le L et l'apostrophe me signifient, c'est moi qui appelle. Est-ce que je reconnais qu'il m'appelle? Puis qui m'appelle? Parce que j'ai été hâte et choisi avant la fondation du monde. Mais pour marcher dans le chemin du sentier qui était ancien, parce qu'on l'a perdu en chemin, on l'a viré de bord par le péché. Il faut retourner dans l'ancien sentier qui était le sentier avant le péché. Parce que Dieu nous avait prédestinés à un chemin, à un sentier où est-ce que la paix règne en nous, avant le péché. Donc on revient là en Jésus-Christ, par Jésus. On revient dans nos anciens sentiers. On revient en communion avec le Seigneur. On vit dans le Seigneur. Et Dieu nous donne la paix. Et Dieu, le Père, est satisfait. Parce qu'il avait tout préparé ça d'avance. On regarde l'Ancien Testament. Ils ont tout fait pour essayer de faire un commandement. Ils n'ont jamais été capables d'en faire un. Avant que Jésus vienne. Puis il a fallu que Jésus vienne pour crucifier la vieille nature qui essayait toujours par lui-même, puis qui n'a pas été capable de rien respecter dans le commandement et les ordonnances et les règles que Dieu avait mis. C'était pour démontrer que vous autres, par vos propres forces, vous ne pouvez pas. Moi, vous envoyez un fils. Est-ce que vous croyez que moi, vous envoyez l'agneau? C'est ceux qui croient, eux, avant, dans l'Ancien Testament. À croire à ce qu'un agneau de Dieu était pour venir, pour sauver. Nous, on croit qu'il est venu. Maintenant, faisons pas comme s'il ne serait pas venu. Il est venu. On a essayé, nous autres aussi, par nos propres forces, par la nature humaine, de se sauver. Comme eux faisaient dans l'Ancien Testament. Maintenant, ça fait 2000 ans. Puis on est encore après essayer de se sauver par nos propres forces, parce qu'on ne comprend pas, puis on se dévie de la vérité, puis on prend des chemins différents que l'œuvre de la croix. Parce qu'on veut la mettre de côté. Parce que ça m'en demande bien trop, la croix. Elle me demande ma vie. Et moi, alors, pas pour faire ça, moi, tu parles. Parle quoi? Si tu perds ta vie, tu vas retrouver celle de Christ. Jésus lui-même l'a dit. Mais si tu gardes ta vie comme tu l'aimes, toi, moi, ta vieille nature, mais tu vas la perdre, celle de Jésus. Mais si tu donnes ta vie, tu perds ta vie.
tu vas la retrouver en lui. Puis elle est éternelle. Elle est la paix, l'amour, et ainsi de suite. Donc, il est très important de distinguer leur manière d'accomplir l'œuvre du Fils, afin que nous reconnaissions le prix que la croix et le sang ont pour nous, sans détailler leur signification. C'est très difficile de pouvoir saisir la clé de leur puissance. On ne peut pas saisir ça par notre propre force. Il faut que ça soit une révélation. Mais on peut avoir la foi d'aller conquérir ce qui nous appartient, par exemple. Parce que ça nous appartient. Leur signification, c'est de reconnaître leurs effets. Qu'est-ce qui personnalise chaque aspect? La croix, elle se personnifie en nous. Par la vision de voir que le vieil homme a été crucifié. Si on commence à voir, à personnaliser qu'est-ce que la nature humaine est, on va pouvoir comprendre aussi qu'est-ce que la nature céleste. Parce qu'on va dire, waouh, je reconnais que je suis un pécheur. Je reconnais vraiment pas en parole, mais dans mon cœur, avec un sentiment d'amour, avec un sentiment que je vais être vrai. Mais il faut le désirer. Ceux qui ont cru, Paul nous dit, croyez seulement. Si quelqu'un croit, il y a toutes les possibilités pour marcher dans la vérité. Si quelqu'un croit, doit agir. Si tu n'agis pas, j'y crois, mais, avec un mais, comme un bouc. J'y crois, mais pas facile, je ne peux pas faire ça. Moi, par ma vie, Jésus a dit, donne. Je l'ai pris ta vie, donne. Voilà. Reconnais-toi comme étant plus de ce monde terrestre. Maintenant, tu appartiens au monde céleste. Est-ce que tu reconnais ça? Oui. Mais qu'est-ce que tu fais pour? Est-ce que tu agis en conséquence? Qu'est-ce que tu crois? Est-ce que tu le pratiques? Ou c'est juste croire? Tu as un arbre, est en toi, une racine, puis l'arbre ne grandit pas. Il reste juste une graine, une semence qui est là quand tu as cru. Elle est là, la semence. Est-ce que je veux que l'arbre de vie prenne vie en moi? Il est là, il attend juste de l'arroser par le sang de Christ, en croyant que la croix a pris mon vieil homme pour l'arroser de la parole de Dieu. Et tout à coup, le Saint-Esprit agit. Il commence à avoir des petites racines. À un moment donné, à force de marcher dans la foi, il y a un arbre, des racines qui sont là. Il commence à pousser le fondement. Wow! Un petit arbre.
Le fondement est placé, mais il y a une petite construction qui commence à se faire. L'arbre, il pousse. Puis à chaque fois qu'il grandit l'arbre, il y a un fruit. Le fruit, c'est l'esprit de la parole qui devient vie. Les fruits de l'esprit, ce sont les fruits de l'arbre de vie. Parce que le Saint-Esprit a agi. Et le Père se réjouit avec les anges. Alléluia! Puis quand on dit Alléluia, c'est parce qu'on dit merci, Père. Je vois maintenant. Je n'ai pas juste entendu parler. Comme Job dit. Il aimait Dieu. Il croyait. Il parlait de Dieu. Mais un jour, il dit, oh, maintenant, mon œil t'a vu. Son œil du cœur, il a ressenti la présence. Il dit, maintenant, je te vois en moi. C'est ça qu'il faut que ça soit. Il avait reçu la semence, mais elle est restée sans vie. Il connaissait. Et quand il a commencé à reconnaître ce qui était en lui, il a dit, maintenant mon œil a vu. Avant ça, j'en ai parlé, j'en ai entendu parler, mais je le connaissais, je l'aime parce que Dieu l'a trouvé juste. Parce qu'il savait d'avance qui était Job. Nous, c'est pareil. Il nous a permis de croire. Mais Job était rendu à des âges avancés pour qu'il voie. C'est pour ça qu'il ne va pas juger. Parce que comme je le disais la semaine passée ou dans l'autre, le petit enfant qui est là. Est-ce que tu sais qu'est-ce que Dieu veut avec lui? Il va donner peut-être plus grand que toi, en Jésus-Christ. Ne juge pas le petit enfant qui a faim. Donne-lui la nourriture, puis occupe-toi de lui, la brebis. Le petit bébé qui rentre. Dieu a préparé en chacun de nous un destiné que lui a préparé. Celui qui regarde l'autre, bah, il ne va rien sa vie. Là. Il n'est pas pareil comme nous autres. Parle de la croix, puis capote avec ça. Il n'évolue pas, il est toujours à la croix. Qu'est-ce qui a évolué? Moi, je n'ai pas évolué. Je suis mort. Mais Christ en moi a été celui et est et sera l'évolution en moi. Il va révolutionner les autres. Parce que j'ai accepté d'être rien. Mais celui qui est en moi est plus fort que tous ceux qui sont dans le monde. Il est le plus fort de tous ceux qui sont dans la chair. Et celui qui a méprisé un fils de Dieu se répandra. Il va voir. Wow! Je n'ai rien à mériter de ce que le sang a fait. Je n'ai rien à mériter de ce que la croix a fait. Je ne mérite rien. J'ai tout donné. Du moins, c'était la possibilité de la grâce de Dieu. Mais j'ai désiré. Aujourd'hui, ceux qui ont vu le plus petit, que je répète encore, au commencement, quand j'ai accepté le Seigneur, il y a un prophète qui a dit, je venais d'accepter le Seigneur, toi tu te vois petit, tu te sens rien. Mais il dit, Dieu te voit grand. Puis il m'a dit aussi ce qui arrive aujourd'hui.
c'est ça, la vérité. Soyez petits en vous-même et laissez Jésus grandir en vous. Par le sang, laissez la porte du Saint-Esprit ouverte pour qu'il vienne renouveler votre intelligence. Et l'Esprit va prendre vie en vous. Jésus va prendre vie en vous. Il est là. Il attend juste de vivre. Comme un enfant qui désire vivre, pour devenir un adolescent, un adulte, un papa, un père, une mère. Il attend juste ça. Donnez-vous au Seigneur. Écoutez la voix du Saint-Esprit. Écoutez la voix de la parole. Et laissez l'Esprit en vous libre pour pouvoir entendre le Saint-Esprit puis vous diriger, vous révéler le sang, la croix. C'est très difficile de pouvoir saisir la clé de leur puissance. Que le Seigneur nous éclaire et nous révèle le pouvoir de chacun de ces aspects. Il y a un pouvoir, il y a une puissance dans la croix. Dans chaque aspect, c'est un ordre de Dieu. C'est un ordre qui doit être uni ensemble, comme le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Ces aspects doivent être unis ensemble, mais il faut comprendre chaque aspect de ce qu'ils sont en représenté pour nous, surtout pour le Père. Quand on commence à comprendre qu'est-ce que ça représente pour Dieu, si on aime Dieu comme on le croit, on va s'y soumettre. On va chercher sa face. On va se sanctifier. On va faire toutes sortes de choses pour plaire à notre Père Céleste pour que le Saint-Esprit me transforme. Parce que je veux vivre ce qui me montre dans mon cœur. Leur pouvoir est la puissance de Dieu. Et quand ces trois font un en nous, par la reconnaissance et vivifiés par la puissance du chemin de la croix, on ressent ce qui vient à nous, on sait où on est dans le présent même, on sait si on est dans le péché, puis on se remet tout de suite en bon ordre, parce que le sang de Christ et la puissance de la croix, le Saint-Esprit qui agit tous ensemble, me garde dans la fermeté de rester humble au pied de la croix. Le vieil homme reste toujours là. C'est notre combat. Le combat de la foi. Paul dit, fais le bon combat. Pas un combat avec ta chair, mais par l'œuvre de la croix. Reconnais-les, les aspects qu'elle a. Reconnais ce qu'elle est, cette très puissante. Paul le dit très bien, 1 Corinthiens 1, 18. C'est le verset qui fait le tour du monde aujourd'hui. Puis ceux qui appellent Alléluia, ils sont prêts. Il y en a trop d'autres personnes qui attendent juste pour remettre tout ensemble et lier les personnes qui sont responsables de la parole, qui se sentent responsables, parce qu'ils ont un devoir à faire devant le Seigneur. Ils se sentent responsables, parce qu'ils connaissent que Dieu a fait en sorte de les responsabiliser, pour se réunir ensemble, pour les amener dans son peuple et les préparer pour sa venue. C'est là où nous sommes rendus maintenant.
C'est ça qui fait le tour des nations. Et ceux qui ont des oreilles vont entendre. Ils vont entendre ce que Jésus dit aux églises. Qu'est-ce que l'Esprit de la parole dit aux églises. Et qu'est-ce que le Saint-Esprit va dire aux églises pour les diriger dans qu'est-ce qui est l'esprit du modèle de Jésus-Christ. Les 7 églises, c'est les 7 églises que Jésus parle. Mais aujourd'hui, il nous parle. Il a parlé à bien des églises que nous sommes nous-mêmes. Nous sommes des membres des églises. Commençons, nous, à être selon la volonté de Dieu. Et on va pouvoir, c'est à nous qui parle à chacun. L'Église. Que le Seigneur nous éclaire et nous révèle le pouvoir de chacun des aspects. Nous croyons en Jésus, mais c'est seulement, écoutez bien ça, c'est seulement en prenant conscience de chaque mot et étant éclairé par son esprit. Quand que tu lis la parole, il t'éclaire. Il dit telle chose, la parole vient te dire une connaissance. Là, qu'est-ce que je fais avec ça? Est-ce que je vais faire en sorte de pratiquer ce que je viens de lire? Pour que le Saint-Esprit agisse. Pour que je puisse être transformé. Ou que je vais dire, ah, beau verset. Je crois. Je vais le relire 2-3 fois là, pour que je m'en rappelle. Là. Après ça, on va le dire à l'autre. Hey, Jésus est le Seigneur, il t'aime. Jésus est le chemin, la vérité, la vie. C'est le plus moi qui vis. Ça finit pas là. Est-ce que je pratique? Qu'est-ce que je dis? Qu'est-ce que l'Esprit dit? Comment puis-je faire ça tout seul? Je peux juste essayer de faire. Mais si je ne meurs pas pour agir par la foi, de donner ce qui m'empêche de le faire, je ne pratique pas la foi, ce que je crois. Si je commence à là je commence à penser à ce que je viens de lire, et là il faut que je pratique qu'est-ce que je viens de lire. L'Esprit dit, waouh, c'est pas facile, hein? Pourquoi c'est pas facile? C'est parce que je veux vivre, simplement. J'ai encore un esprit de vie de mon vieil homme encore qui veut vivre. Il veut me battre encore. Je ne veux pas donner. Je peux en donner un petit peu aujourd'hui. Seigneur, demain, je t'en donnerai un autre petit bout. Et là, je l'oublie demain. J'oublie demain, j'arrive à la semaine prochaine. Seigneur, j'ai oublié de vous donner ça. Qu'est-ce que j'ai fait pendant tout ce temps? J'ai perdu les bénédictions que j'aurais pu avoir aujourd'hui. Ne laissez pas passer les bénédictions. Prenez-le quand il passe. Elle est grandir vite. Parce que la bénédiction, c'est la révélation. Petit par petit. C'est dans la mesure que ta foi agit. Selon la foi, tu es sauvé de ton âme. Selon la foi, tu es sauvé. Tout grand homme de l'Ancien Testament et aujourd'hui le même, c'est la foi qui sauve.
Donc la foi, ça sauve quoi? Ça nous sauve du vieil homme. Par l'œuvre de la croix. Parce que j'ai foi à la croix. Je pratique la croix. J'ai la foi. Parce que j'ai un but. Je fixe le but. Parce que je veux atteindre ce que je crois. La cible de la révélation. Jésus, ma cible. C'est lui que je veux. Pour que mon Père soit heureux et content de voir son Fils en moi. Pas pour moi. Il n'y a aucun mérite. C'est Jésus. Le mérite. Moi, je suis mort. Qu'est-ce que j'ai à me glorifier? Je suis bon, hein? Non. C'est pas bon, t'es mort. Un mort, je peux être bon. Je ne pense pas. Ça pue le mort, hein? Le mort du monde, ça pue. On peut le représenter comme un mort physique, il pue quand il meurt. Mais ça pue autant le monde pour Dieu. Laissons les morts avec les morts, parce que ça pue. Le vieil homme pue. Bien mieux courir vers le nouvel homme, parce que lui, il a un parfum d'amour. Il a un parfum qui ne s'arrêtera jamais. Il ne mourra jamais. Parce que Jésus-Christ est vivant pour l'éternité. Comme il était. Il sera toujours. Et nous sommes en lui. Nous avons cette grâce-là d'être en eux. Alléluia. C'est seulement en prenant conscience de chaque mot et étant éclairés par son esprit que nous pourrons connaître la valeur réelle de ces aspects. Parce que si nous nous mettons à l'œuvre, de laisser l'œuvre agir en nous, le Saint-Esprit va éclairer et transformer l'esprit qui est en nous. Il va éclairer la lumière de la parole de Jésus en nous. Le Saint-Esprit va la faire jaillir. Il va agir. Puis il va la transformer. Puis la vie de Jésus va être la lumière du monde. Puis on va aller partout. Ils vont voir Jésus en nous. La lumière de Jésus en nous éloigne les ténèbres. C'est pour cela qu'on est persécuté. C'est pour cela que ceux qui voient la lumière de Jésus en nous avec une réalité puissante, lavée par le sang de Christ, vivifiée, transformée, les ténèbres ont peur. Ils vont persécuter le Seigneur. Ils vont le crucifier. C'est ce qui se passe pour ceux qui parlent au nom du Saint, au nom de la croix, au nom de la délivrance, au nom de la résurrection et le nom que nous sommes assis dans les lieux célestes. Satan se déchaîne, mais il n'est plus capable de rien faire. Parce que Christ vit en nous, il ne peut pas rien faire parce qu'on connaît pas seulement, mais on vit Dieu. C'est là que nous avons la victoire, en étant conscients de la puissance de Dieu. Tout son héritage qu'il nous a donné. Que Dieu nous conduise dans sa volonté pour nous faire découvrir la grâce qui est en son Fils. La grâce, ça ne vient pas de partout. C'est son Fils qui est la grâce. C'est en lui qu'on va retrouver la surabondance. Ça va surabonder sur la grâce.
ça va surabonder sur le péché. Parce que la grâce, elle vient notre révélation. Elle devient la puissance de Dieu en nous. Merci Seigneur.